L'actualité a bouleversé le monde du cinéma lorsque l'on a appris la disparition tragique de l'actrice Émilie Dequesne à l'âge de 43 ans. Cette jeune talentueuse actrice, qui avait marqué le cinéma français avec ses performances poignantes et son charisme indéniable, laisse un vide profond dans le cœur de ses fans et de ses proches. Émilie Dequesne, qui avait débuté sa carrière en 1998, s'est rapidement fait un nom dans l'industrie cinématographique grâce à sa beauté naturelle, son talent d'actrice et sa capacité à incarner des rôles profonds et touchants. Elle était reconnue pour ses performances dans des films tels que Le Pacte, Les âmes grises ou encore L'Ornaze Silence, un film qui lui valut des critiques élogieuses pour sa capacité à se fondre dans des personnages complexes et émouvants. Elle n'était pas seulement une actrice, mais aussi une figure symbolique d'une génération d'artistes capables de mêler subtilité et intensité. L'annonce de son décès a créé une onde de choc parmi ses collègues et dans le monde du cinéma, car Émilie, malgré sa discrétion et son côté réservé, était immensément respectée dans son métier. Son départ prématuré nous rappelle à quel point la vie peut être fragile et imprévisible, et combien son talent restera à jamais gravé dans les mémoires. Émilie Dequesne aura marqué l'histoire du cinéma avec une carrière qui, bien que trop courte, aura profondément touché ceux qui l'ont connue à travers ses films et ses rôles inoubliables. Émilie Dequesne, l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération, nous a quittés le 16 mars à l'âge de 43 ans. Sa disparition prématurée a profondément bouleversé ses proches et ses admirateurs, laissant un vide immense dans le monde du cinéma. En 1999, elle se fait connaître du grand public avec son rôle dans le film Rosetta, un chef-d'œuvre signé par les frères Dardenne. Dès ses premiers pas sur scène, Émilie s'impose par sa présence et sa capacité à incarner des personnages empreints d'une émotion brute et authentique. Ce rôle marquant lui valut de nombreux prix et la reconnaissance internationale. Originaire de Belgique, Émilie naît en 1981 dans une famille modeste, mais très tôt, elle montre un intérêt marqué pour la comédie. Dès l'âge de 8 ans, elle se lance dans des cours de diction et poursuit sa passion en rejoignant un atelier théâtral. Ce parcours artistique, bien que précoce, ne l'empêche pas d'envisager pendant un temps une carrière dans les sciences politiques après son diplôme d'études secondaires, en 1998. Cependant, sa passion pour le théâtre la rattrape et elle décide de s'y consacrer pleinement. Ses talents naturels et sa détermination l'amènent rapidement à la lumière, notamment grâce à son rôle dans Rosetta, qui propulse sa carrière vers des sommets insoupçonnés. Au fil des années, Émilie Dequesne continue d'impressionner le public avec ses rôles variés, allant du cinéma d'auteur aux productions plus grand public. Elle incarne des personnages profonds, souvent marqués par des luttes intérieures intenses, un reflet sans doute de sa propre sensibilité. Son engagement artistique, tant sur le grand écran que sur scène, témoigne d'une comédienne d'exception, prête à prendre des risques pour offrir des performances inoubliables. Malheureusement, en 2023, la vie d'Émilie prend un tournant tragique. Elle est diagnostiquée avec un corticosurrénalome, une forme rare et particulièrement agressive de cancer de la glande surrénale. Bien qu'elle parvienne à entrer en rémission à la mi-2024, elle annonce la fin de cette même année une rechute, marquant un tournant cruel dans sa bataille contre la maladie. Sa lutte, marquée par une détermination inébranlable et une volonté de vivre, force le respect. Elle a bravé cette épreuve avec une dignité qui a touché tous ceux qui l'entouraient. Le départ d'Émilie Dequesne laisse un héritage cinématographique précieux, une carrière émaillée de rôles iconiques et de performances poignantes. L'actrice belge ne sera jamais oubliée et son nom restera gravé dans l'histoire du cinéma. Sa disparition est un hommage à la beauté fragile de la vie, à la force des artistes et à leur capacité à toucher nos âmes, même dans les moments les plus sombres. Émilie, à travers ses films, a su capturer l'essence de l'humanité avec une profondeur rare, et son héritage continuera de résonner longtemps après sa disparition. Émilie Dequesne, une vocation d'actrice. Derrière chaque grand destin se cache souvent une rencontre inattendue, un moment décisif où tout bascule. Pour Émilie Dequesne, ce tournant est survenu à l'âge de 17 ans. Alors qu'elle est une jeune fille comme tant d'autres, son nom commence à résonner dans le milieu du cinéma après avoir été sélectionnée parmi 2000 candidates lors d'un casting.
Ce n'est pas pour n'importe quel rôle. Elle est choisie pour incarner Rosetta, un personnage complexe et bouleversant dans le film réalisé par les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne. Cette opportunité va marquer sa carrière à jamais. Dans Rosetta, Émilie Dequesne interprète une jeune femme déterminée à décrocher un emploi, un rôle qui la pousse à dévoiler une palette d'émotions et à exprimer toute la fragilité et la résilience de son personnage. La performance de l'actrice ne passe pas inaperçue et, en 1999, elle remporte le prestigieux prix d'interprétation au Festival de Cannes. À peine sortie de l'adolescence, Émilie entre dans la cour des grands et son nom est désormais gravé parmi les étoiles montantes du cinéma français. Une récompense qui ne fait que confirmer sa vocation d'actrice. Mais la carrière d'Émilie ne se limite pas à un seul film. En 2001, elle fait une nouvelle apparition marquante sur grand écran dans Le Pacte des loups, un film de Christophe Gans où elle partage l'affiche avec des acteurs renommés tels que Vincent Cassel et Samuel Le Bihan. Ce rôle la place dans un univers totalement différent, celui du film historique et de l'aventure, un genre bien éloigné de l'intensité dramatique de Rosetta. Mais Émilie Dequesne est une actrice à la fois talentueuse et versatile, capable de s'adapter à des registres variés. Après cette expérience, elle prend un tournant avec la comédie. Son choix se porte sur Oui, mais un film où elle se distingue par son humour et sa légèreté, avant de rejoindre Jean-Pierre Bacri dans Une femme de ménage, réalisé par Claude Berry. Cette évolution dans sa carrière prouve qu'Émilie n'est pas qu'une actrice d'un seul genre, mais une artiste capable de jouer sur tous les terrains. Que ce soit dans la comédie, le drame ou l'aventure, elle captive toujours le public avec son authenticité et sa profondeur. En 2004, c'est sous la direction de Philippe Lioré dans L'équipier qu'Émilie montre à nouveau l'étendue de son talent. Ce film, centré sur un marin et ses relations avec les autres membres de l'équipage, offre à Émilie l'occasion de briller dans un rôle dramatique, cette fois dans un contexte maritime. L'actrice, fidèle à elle-même, fait le bonheur des réalisateurs qui l'apprécient pour sa capacité à incarner des personnages touchants, complexes et profondément humains. Émilie Dequesne est bien plus qu'une simple actrice. Elle incarne l'évolution même du cinéma français, capable de jongler entre les genres et de laisser une trace indélébile dans chaque projet auquel elle participe. Depuis ses débuts fulgurants jusqu'à aujourd'hui, elle reste une figure incontournable du cinéma, portant chaque rôle avec une passion et une énergie exceptionnelles. Émilie Dequesne, des rôles bouleversants et un César Émilie Dequesne, une actrice française dont le talent a captivé les cinéphiles depuis ses débuts, incarne des rôles profonds et émouvants qui l'ont propulsée au sommet de la scène cinématographique. En 2012, elle a bouleversé les spectateurs avec sa performance dans À perdre la raison de Joachim Lafosse, un film tiré d'un fait réel tragique. L'histoire dépeint la descente aux enfers d'une femme qui, accablée par la pression et les souffrances intenses, finit par commettre l'impensable en tuant ses 5 enfants. La puissance de son interprétation a frappé le public et les jurys, lui permettant de décrocher le prix de la meilleure actrice dans la section « Un certain regard » au Festival de Cannes, une distinction qui a marqué un tournant dans sa carrière. Non seulement elle a été acclamée pour la profondeur et la complexité de son rôle, mais elle a également remporté le Magritte du meilleur acteur ou actrice dans un rôle principal en Belgique, consolidant ainsi sa place parmi les grandes figures du cinéma européen. Ce rôle intense, qui exigeait une capacité émotionnelle hors du commun, illustre parfaitement la bravoure d'Émilie Dequesne à choisir des projets audacieux et difficiles. Elle ne craint pas d'aborder des sujets lourds, parfois sombres, souvent en lien avec des thématiques sociales déstabilisantes. Sa carrière, marquée par des personnages profonds et vulnérables, témoigne de son engagement envers des rôles qui reflètent les défis d'une société marquée par l'injustice et la violence. Mais c'est en 2021 que l'actrice va encore marquer les esprits, cette fois-ci en tant que nommée pour un César. Dans The Things We Say, The Things We Do d'Emmanuel Mouret, elle incarne un personnage d'une grande richesse émotionnelle, et sa prestation lui vaut le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce prix prestigieux, qui récompense sa justesse et sa finesse dans un film où les relations humaines et les émotions complexes sont au centre de l'intrigue, est un témoignage supplémentaire de son immense talent. En dehors des caméras, Émilie Dequesne est aussi une femme de cœur.
Mère d'une fille, Mila, née en 2002 et épouse de Michel Ferracci, elle jongle habilement entre sa vie privée et sa carrière professionnelle. Sa capacité à incarner des personnages bouleversants tout en restant proche de ses proches montre une facette peu visible de l'actrice, mais tout aussi fascinante. Ses rôles poignants qui l'ont vu recevoir des distinctions majeures, dont le César, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Avec chaque projet, Émilie Dequesne continue de captiver et de toucher un public large, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs et dans l'histoire du cinéma français. Peut-être Philippe Montoya. Je voulais citer Jean-Paul Delahaye, ce qui avait fait son rapport sur grande pauvreté et difficultés scolaires, et qui, dans ses conclusions, disait « Soyons inégalitaires dans les moyens pour être égalitaires en réussite ». Et c'est ce que tu décris, effectivement. Ces élèves les plus fragiles, il faut qu'effectivement notre institution soit, et c'est la mission de notre école républicaine, soit là pour les accompagner davantage par rapport à ceux qui bénéficient des accompagnements en dehors de notre institution. Voilà, c'était juste ça. Merci. Jean-Marc Moulet, je disais, la liste est déjà longue, des partenaires cités depuis tout à l'heure.